force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que ce mois soit pour toi, mon frère, un mois de rattrapage, un mois de récupération de tout ce que l'ennemi t'a volé. Le Seigneur va te remplacer le mois, les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui, tu as semé avec larmes et tu moissonneras avec chant d'allégresse. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. C'est l'heure de la prière matinale, OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons avec les noms de Dieu. Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons voir deux autres dimensions du Shalom. Voici la première dimension. Yahvé Shalom nous donne la tranquillité intérieure. Quand on parle de Shalom, c'est aussi la paix intérieure. Lorsque tu te sens troublé par les mauvaises nouvelles, tu apprends que tu as perdu un être cher, tu apprends le licenciement de ton fils, de ta fille, de ta petite soeur, tu es troublé, tu te sens bouleversé, tu apprends qu'il y a un ami qui est à la base de complot, il y a un ami qui est avec tes ennemis, il y a un ami qui complote contre toi, qui t'a trahi, tu te sens troublé. Yahvé Shalom est celui qui est capable de te donner la paix, la tranquillité. Tout homme a besoin de paix intérieure. Les richesses matérielles et financières ne nous donnent pas nécessairement cette paix. Nous avons besoin de cultiver une relation personnelle, voire une intimité avec Dieu pour bénéficier de cette paix. Lisons Ésaïe 26, verset 3. Voici un verset biblique important que chacun de vous devrait mémoriser. Ésaïe 26, verset 3. En ces jours, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Vous voyez la dernière partie. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, c'est-à-dire le shalom. La paix, le shalom, parce qu'il se confie en toi. Donc, ce passage nous montre d'abord que nous devons être fermes dans nos sentiments. Et nous devons nous confier en lui, en ce Dieu qui s'appelle Yahvé Shalom, pour qu'il nous donne cette paix intérieure. L'ennemi veut que tu sois toujours agité. Mais Yahvé Shalom, c'est celui qui te donne la paix. Je parle à quelqu'un. Tu commences à aller dans les boîtes de nuit parce que tu dis que tu recherches la paix. Je parle à une femme. Tu viens de découvrir que ton mari te trompe, qu'il a un enfant au dehors. Et tu es troublé à telle enseigne que tu commences à boire des liqueurs. Tu commences à boire du vin pour t'enivrer. Ce n'est pas ça la solution. Viens à Yahvé Shalom. Celui qui est capable de te donner cette paix intérieure. Décharge-toi sur lui de tous tes fardeaux. Proverbe 3, versets 1 à 2. Dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Vous voyez ici, ce verset nous montre l'importance de la parole de Dieu. Si tu veux avoir le shalom de Dieu, ce sont les enseignements divins. Ce n'est pas la musique mondaine. Toi, tu te dis, oui, je dois me distraire, je dois aller un peu dans des concerts. Dans quel concert tu vas? La musique mondaine ne peut pas te donner la paix. C'est la parole de Dieu. Vous voyez, vous dit, ils prolongeront les jours de tes années et ils augmenteront ta paix.
Un chrétien qui veut avoir la paix doit être accroché à la parole de Dieu. Quand on dit qu'il y a une prédication, et il y a un enseignement, il y a un séminaire d'un homme de Dieu, une servante de Dieu qui enseigne, il faut aller parce que cette parole va augmenter ta paix. Tu vas recevoir la bonne nouvelle. Ce monde ne nous donne que des mauvaises nouvelles. Les nouvelles des guerres, les nouvelles des déceptions, les nouvelles des divorces. Mais lorsque tu es branché au ciel, tu vas recevoir les bonnes nouvelles qui vont augmenter ta paix. La deuxième dimension du shalom, s'applique à Jésus-Christ lui-même. Il est notre shalom. Donc, de ce point de vue, quand on parle de Yahvé Shalom, nous voyons dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ joue ce rôle-là. Parce que c'est lui notre shalom. Nous allons voir ce shalom divin. Nous l'expérimentons en Jésus-Christ. Parce que l'un de ses noms, c'est le prince de la paix. En Christ, l'homme n'est plus sous la colère de Dieu, mais il est justifié par la foi et il entre dans le shalom divin. Quand nous parlons de Jésus-Christ, notre shalom, il y a deux dimensions de shalom. D'abord, il y a le shalom ou la paix entre l'homme et Dieu, et puis il y a la paix ou le shalom entre les hommes. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne cette paix-là. Voyons d'abord la première dimension, le shalom avec Dieu, ou la paix entre l'homme et Dieu. Le prophète Michée a annoncé déjà l'avenir de ce Jésus, de ce Messie. Michée 5, 1 à 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Vous voyez, cette prophétie s'applique à Jésus, le prince de la paix. Ce texte dit, c'est lui qui ramènera la paix, c'est-à-dire le shalom. Et le Nouveau Testament nous présente Jésus-Christ comme étant notre paix, et celui qui rend possible la paix entre l'homme et Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Ce passage dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Quand on dit que Jésus-Christ est venu nous donner la paix avec Dieu, c'est-à-dire c'est une paix relationnelle. Depuis les péchés d'Adam, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire il y a un contentieux entre l'humanité et Dieu à cause du péché d'Adam. Et Jésus-Christ est celui qui est venu rétablir cette paix. Cette paix n'est possible que lorsque l'homme reconnaît son état de péché et qu'il demande pardon. Il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, il ne peut plus être l'objet de la colère de Dieu. Il est en paix avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'étant justifié par la foi, parce que lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes justifiés. Cela veut dire que Dieu déclare toute personne qui croit en Jésus comme juste. Et la barrière du péché qui existait entre Dieu et l'homme tombe et nous sommes en paix avec Dieu. Mais la deuxième dimension de la paix que Jésus est venu établir, c'est le shalom entre les hommes. Il est venu rétablir la paix entre les hommes par sa mort sur la croix. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié existant entre juifs et non-juifs. Tous ceux qui croient en Jésus ont le même accès auprès du Père, dans un même esprit. Vous savez, dans l'histoire entre les juifs et les non-juifs, nous voyons qu'il n'y avait pas de relation. Il y avait un contentieux. C'est ainsi qu'au temps de Corneille, par exemple, les apôtres
ont convoqué Pierre parce qu'il est parti manger chez Corneille, parce qu'il était interdit à un juif d'aborder ou d'entrer dans la maison des non-juifs. Il y avait inimitié entre les deux. Mais Jésus est venu briser cette barrière-là. Il est venu rétablir le shalom entre les juifs et les non-juifs. C'est pour montrer que quand il y a même des pays qui sont ennemis, quand il y a des peuples ennemis, quand il y a des ethnies ennemies, c'est Jésus qui est capable de rétablir le shalom. Lisons Ephésiens 2, 14 à 18. Ephésiens 2, 14 à 18 dit « Car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu pour la croix, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un même esprit. C'est pour dire que quelqu'un qui connaît Jésus, il doit être un agent de paix, un agent de shalom. C'est l'Église qui devait servir d'intermédiaire pour réconcilier les partis politiques, pour réconcilier les hommes politiques qui se regardent comme antagonistes, pour réconcilier les ethnies, pour réconcilier ceux qui sont en guerre civile. Parce que nous avons celui qui s'appelle le prince de la paix, le prince de shalom, c'est Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Emmanuel est là. Jésus est là. Dieu est là. Dieu est présent au milieu de nous. Nous n'avons plus rien à craindre parce qu'il est là. Il est tout près de toi. Il combat pour toi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là dans ta vie. Il est avec toi pour combattre. Il est dans ta maison. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là pour combattre avec nous. Il est là dans les moments difficiles. Jésus est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Si tu le crois fermement, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te sauver, si tu crois réellement, si tu crois véritablement que Jésus peut combattre pour toi, alors confesse avec moi qu'Emmanuel est là, il est dans ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, présent avec moi. Quand tout va mal, Emmanuel est là. Dans la joie, Emmanuel est là. À tout moment, il est là. Il me protège. Car, oh, je chanterai toujours
mon lieu de service. Il est là quand je suis dans ma chambre. Il est là quand je crie à lui. Il est là partout avec moi. Lorsque j'emprunte des véhicules, il est avec moi. Il est avec moi. Emmanuel est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai rien à faire. Emmanuel est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et si tu le crois, tu verras ce qu'Emmanuel peut opérer dans ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Gloire au Père. Yahvé Shalom. Gloire à Jésus-Christ, le Prince de la paix. Gloire au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de paix. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour toutes ces révélations. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu mérites la louange, l'honneur, la gloire, la puissance. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Yahvé Shalom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Veuillez indiquer le pays à partir duquel vous suivez cette émission. Indiquez aussi la ville à partir de laquelle vous nous suivez. Et n'oubliez pas de liker, aimer. Je vais voir plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que ce nouveau mois soit un mois de shalom, un mois de paix, un mois de restauration dans le puissant nom de Jésus. Je voudrais encore vous rappeler que si vous voulez approfondir ce thème que nous abordons sur le nom de Dieu, nous avons écrit 2 volumes, les noms de Dieu, volume 1 et 2. Ces livres sont disponibles ici à notre bureau. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, donc non loin de Radio Fréquence Vie. Premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour ceux qui sont à Paris, qui sont en Europe, nous avons un stock de ces ouvrages. Vous pouvez contacter les membres du comité d'organisation et vous pouvez vous procurer à Paris. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu, Yahvé Shalom. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous donne la paix intérieure. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont troublés. Certains sont troublés parce qu'ils ont perdu un être cher. Certains sont troublés parce qu'il y a eu divorce, séparation entre messieurs et madame. Les enfants sont troublés. Certains sont troublés parce que les études des enfants ne marchent pas. Prions pour qu'il y ait shalom, donne la paix intérieure, que la boisson ne peut pas donner, que l'argent ne peut pas donner. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour que Jésus-Christ établisse la paix pour ceux qui ne le connaissent pas. Si tu as un parent, tu as un enfant, tu as un ami qui ne connaît pas Jésus, sache qu'il n'est pas en paix avec Dieu. Et celui qui est capable de rétablir cette paix entre l'homme et Dieu, c'est Jésus. Prions pour lui, pour qu'il puisse comprendre qu'il est pécheur et que sans Jésus, sa destination sera l'enfer. Prions pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier aussi pour briser les inimitiés qu'il y a entre les gens. Si peut-être dans ta famille, il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a un conflit entre les enfants, entre les parents, peut-être que c'est au niveau de ton service, il y a des gens qui ne s'entendent pas, le climat devient maussade. Même dans nos églises, il y a des gens qui se considèrent comme des ennemis, des hommes de Dieu qui sont comme ennemis, qui ne se parlent pas. Ils sont prêts à se faire du mal. Au niveau de nos pays, il y a des fils du même pays qui se trahissent, d'autres qui collaborent avec l'extérieur pour que la guerre entre dans le pays. Tout ça, nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus, c'est toi le prince de Shalom. Fais que ces barrières soient brisées. En fait que là où il y a inimitié, il y ait réconciliation, il y ait la paix vraie, il y ait pardon vrai. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écrivez votre sujet de prière, oui, présentez-le au Seigneur. Il est capable de te donner la paix. Il est capable d'intervenir, quelle que soit ta situation. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je vais prier dans la vie de quelqu'un. Tu es troublé. Tu as des insomnies. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour que l'esprit qui t'agite puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Il y a un esprit d'agitation. Un esprit qui t'agite. Ces derniers temps, tu fais des cauchemars. Il y a un esprit satanique. Toi qui fais des songes, que tu te retrouves au cimetière. Ce n'est pas normal que tu fasses des songes de personnes décédées. Ce n'est pas ces personnes-là. C'est un esprit de mort. Et je
commande à cet esprit de quitter ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas renoncer, tu vas dire, il n'y a plus de relation entre moi et les morts. Si tu vois ton père, si tu vois ta mère, il faut dire, je refuse. Il n'y a plus de relation avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu es alité, tu es malade. Tu es parti voir le médecin. Ils font des examens, mais ils n'arrivent pas à diagnostiquer de quoi tu souffres. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance divine descende sur toi maintenant. Que l'onction de Dieu, l'onction de la guérison descende sur toi et tu reçois la délivrance, la guérison dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Je vais prier pour une femme. Il y a des querelles ces derniers temps entre ton mari et toi. Il y a un esprit qui est entre ton mari et toi. Souvent, c'est un esprit de femme de nuit. Si ton mari a un esprit de femme de nuit, c'est cette femme-là qui est en train de mettre les palabres entre ton mari et toi. C'est un esprit. Et pour le vaincre, il faut que tu sois une femme de prière. Dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit qui s'interfère entre ton mari et toi, qui met les palabres entre ton mari et toi, qui soit lié au nom de Jésus. Il faut que toi-même tu t'élèves. Il faut que toi-même tu commences à chasser. Il faut dire, toi, esprit de femme de nuit, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le mur de séparation entre ton mari et toi est brisé maintenant. L'esprit qui empêche ton mari de te donner l'argent de la popote, de te donner l'argent pour subvenir à tes besoins, est brisé, est terrassé maintenant. Je déclare la réconciliation, la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, c'est toi le Dieu qui donne le shalom au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Dans une entreprise, il y a une inimitié, oui, entre toi et ton chef, entre toi et les collègues de service, au point où tu te sens comme tu es opprimé, tu sens une pression pour que tu démissionnes de ton travail. Dans le nom de Jésus, je prie contre cet esprit qu'il soit chassé au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Il te donne la joie de travailler. Que tu sois à l'aise au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui veut te faire échouer pour que tu puisses quitter ce travail soit lié, soit chassé au nom de Jésus. Je libère la grâce, la faveur divine sur ta vie au nom de Jésus. Je libère la faveur divine sur les études de tes enfants au nom de Jésus. Je proclame la réussite au nom de Jésus. Je proclame le succès au nom de Jésus. Je proclame la paix dans la vie de quelqu'un. Oui, tu cherches un mari, tu cherches une femme, que le Seigneur te localise maintenant. C'est la saison où Dieu va changer ton humiliation en gloire. Merci Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez vous inscrire, vous qui voulez la formation des serviteurs dans le domaine des renforcements des capacités sur la prédication. L'école de formation des prédicateurs est déjà ouverte. Passez nous voir à nos bureaux. Nous sommes à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CP, premier niveau, porte numéro 9 et numéro 3. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui veulent suivre cette formation, où vous allez le faire en ligne, veuillez nous contacter par WhatsApp. Nous allons vous dire les conditions et vous allez bénéficier de cette formation. Mais nous rappelons que c'est une formation qui est destinée d'abord aux pasteurs, prophètes, ceux qui exercent déjà le ministère, mais qui veulent renforcer les capacités, mais aussi ceux qui sentent l'appel. Tu es par exemple pasteur stagiaire ou assistant, tu es responsable des cellules ou des sous-paroisses, ou bien tu es déjà prédicateur ou évangéliste dans ton église. Donc, c'est à vous que cette formation est adressée. Veuillez vous inscrire parce que le nombre est limité. Je rappelle que nous avons notre cellule intercesseur sur la brèche. C'est chaque jeudi à partir de 12h. Venez nombreux, cette cellule est ouverte à tout le monde. Si vous voulez expérimenter, être une femme de prière, un homme de prière, venez à cette cellule. Parce que nous voyons la main de Dieu qui se manifeste puissamment. C'est à l'entrée du CPE, juste à la salle qui est en bas. Pour ceux qui aimeraient me rencontrer, pour un entretien, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute
toute information, appelez au 07 78 12 38 64. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain.